J'ai des projets magnifiques pour toi. J'ai des projets magnifiques pour toi. J'ai des projets magnifiques pour toi. Dieu a des projets pour toi. Dieu a des projets pour toi. Je ne sais pas ce qu'on t'a dit dehors. Je ne sais pas quel nom on t'a donné. Peut-être qu'on t'a dit que tu es bête. On t'a dit que tu n'arriveras à rien. On t'a dit que ta vie était finie. Peut-être qu'on t'a dit sur place tu feras 4 ans, 5 ans sans avancer. Peut-être qu'on t'a appelé chien. On t'a appelé imbécile. On t'a dit vaurien. Peut-être qu'on t'a appelé sorcier parce que tu as voulu faire le bien. Je ne sais pas quelles sont les paroles toxiques qu'on a libérées dans ta vie. Et aujourd'hui, quand tu te regardes, tu dis, je suis exactement le fruit de ces paroles. Tu vois ta vie qui piétine sur place. Tu as 5 années à l'université, même filière, même matière. Tu n'arrives pas à évoluer. Je sais que ça peut faire mal. Tu as subi un coup difficile dans ta vie. Tu as vu ton papa qui est mort, ta maman qui est partie, tes parents qui ont divorcé. Chaque jour à la maison sont les guerres, sont les luttes, sont les bagarres. On t'appelle enfant bâtard. Tu te demandes bien à quoi bon sert ma vie. Tu te dis pourquoi m'as-tu créé, Seigneur? Est-ce que je suis venu sur terre pour souffrir? D'autres sont arrivés au point où ils veulent se suicider. Ils veulent se suicider. À quoi me sert la vie quand je ne peux pas être épanoui? À quoi me sert la vie quand je ne suis pas heureux? Quand partout où je passe, j'ai l'impression que les regards sont braqués sur moi. Des jugements à tort et à travers. Peut-être même, tu as commis le péché dans le tort. Tu as eu un enfant dans ta jeunesse. Tu as eu un enfant dans l'adultère. Et tu te sens coupable. Ta conscience ne te laisse pas. La culpabilité te récupère au quotidien. Satan crie à ta porte, il réclame ta vie. Parce qu'il dit tu lui appartiens. Tu cherches voies et moyens, tu ne t'en sors pas. Et tu es fini. Mais je veux te dire aujourd'hui que tout n'est pas perdu pour toi. Je veux t'encourager à tenir parce que tout n'est pas perdu pour toi. Il y a quelqu'un qui a fait des choses extraordinaires pour toi. Il y a quelqu'un qui a accepté porter la souffrance que tu vis maintenant pour que tu sois libéré. Il y a quelqu'un comme ça. Et il s'appelle Jésus. Et il s'appelle Jésus. Lorsqu'on plonge nos regards dans Ésaïe 53, on comprend exactement l'œuvre qu'il a accomplie pour toi. On comprend exactement qu'il est venu parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Qui a cru à ce qui nous était annoncé. Ah, alléluia. Qui a cru? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? On a annoncé la venue de ton libérateur. Mais les hommes n'ont pas voulu croire. Mais pourtant c'est lui qui est venu pour te libérer. C'est lui qui est venu pour te libérer. Le verset 2 dit, il s'est élevé devant lui comme un rejeton. Comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence, ni éclat pour attirer nos regards. Ou encore pour que nous le regardions. Peut-être qu'on t'a dit tu es bête. On t'a dit tu es laid, tu es laide. On t'a dit mais tu es l'enfant de quelle famille? Mais je veux te rassurer que Jésus a porté cela à la croix. Lui il s'est fait laid pour que tu sois aujourd'hui beau. Et je te rassure, tu as eu une beauté magnifique. Parce que celui qui t'a créé n'est pas laid. Il a vaincu la laideur. Je ne sais pas ce qu'on appelle laid. Mais Jésus, lui, il est beau. Et il dit qu'il t'a créé à son image. Ça veut dire que tu es beau. Ça veut dire que tu es belle. Donc il est mort pour te redonner de la valeur, mon ami. Pour te redonner de la valeur. Lève-toi et prends courage. Son aspect n'avait rien pour attirer nos regards. Mépriser et abandonner des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance. Semblable à celui devant qui l'on se voile la face. Homme de douleur. Tu souffres aujourd'hui et tu dis je veux mourir. Mais je veux te dire quelque chose. Il y a quelqu'un qui a porté la souffrance à ta place. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle l'homme de douleur. Plutôt la Bible déclare dans Jean chapitre 3 verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce même type, Jésus, qui a été donné par Dieu, est appelé ici homme de douleur. Homme de douleur. Pour toi, il a accepté porter la douleur. Il a accepté porter la douleur, mon ami, pour que tu cesses de souffrir.
Je veux t'encourager, sèche tes larmes, parce que Christ a pleuré à ta place. Sèche tes larmes, parce que Jésus veut te donner de l'espérance. Parce que Jésus veut te donner une nouvelle vie. Il veut te communiquer sa joie. Il veut te communiquer sa vie. Il est là pour toi. Laisse-toi embraser et visiter par son amour au nom de Jésus. Je prie que là où tu te trouves, l'amour de Dieu te localise. L'amour de Dieu te localise. Là où on t'a appelé rejeté, je déclare au nom de Jésus que tu es accepté par lui. Tu es accepté par lui, par Jésus-Christ. Tu as été fait enfant adoptif de Dieu. C'est une bénédiction pour toi. Parce que Christ est là pour toi. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Nous n'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme éteint, comme atteint d'une plaie. Peut-être dans ta souffrance, tu as trahi, tu as insulté ton Dieu. Tu as dit, c'est à cause de toi que je souffre. Mais ce même Dieu a porté cette souffrance. Malgré l'insulte que tu donnes, il ne tient pas compte de ça. Parce qu'il sait qu'au fond, c'est un cri d'allégresse. Il sait qu'au fond, tu as soif de lui. Au fond, tu soupires après une guérison. Il a porté ta souffrance. Il a porté ta douleur. C'est pourquoi il peut dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Venez à moi. Venez à moi. Je t'invite aujourd'hui à venir à Jésus. Je t'invite aujourd'hui à tourner ton cœur à ce Dieu. Ce Dieu qui restaure. Ce Dieu qui libère. Ce Dieu qui libère. Ce Dieu qui libère. Mais il a été transpercé à cause de nos crimes. Écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Je ne sais pas dans quel péché je t'ai retrouvé pour le passé. Vous pouvez dire peut-être tu as pu avorter. Et peut-être tu as fait bien d'autres choses encore. Mais Christ a porté cela à la croix pour que tu sois libéré, pour que tu sois sauvé. Tout ce qu'il dit maintenant, c'est mon fils, ma fille. Ma main est tendue. Prends-la. Je veux te relever de la boue. Je suis venu pour te redonner un vêtement nouveau. Un vêtement nouveau. Je suis venu pour te donner un vêtement nouveau. Dieu veut te donner un vêtement nouveau. Mais est-ce que tu es prêt à te laisser visiter par Dieu? Est-ce que tu es prêt à porter ces vêtements nouveaux? Est-ce que tu es prêt à porter? Christ est là pour toi. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Je prie que Dieu te visite ce jour. Pendant que tu écoutes ce message, que ton cœur soit rempli de vie. Que ton cœur soit rempli de paix. Parce que Dieu t'accorde la restauration. Et je prie au nom de Jésus que les paroles qui t'avaient carrément rabaissé, par Jésus-Christ, tu sois relevé au nom de Jésus. Par Jésus-Christ, tu sois relevé. Parce qu'il s'est fait pécher afin que toi, tu sois rappelé justice de Dieu. Veux-tu être la justice de Dieu? Alors ouvre ton cœur à Dieu. Lui qui te guérit aujourd'hui. Lui qui te restaure aujourd'hui. Ouvre ton cœur à Dieu. Et laisse-toi toucher par lui. Seigneur, je te dis merci. Parce qu'en ce jour, tu guéris quelqu'un. Tu guéris ce cœur assoiffé. Tu guéris cette âme froissée. Cette âme déchirée. Tu restaures de la culpabilité, de la honte, de la peur. Tu guéris, Père, de l'adultère. Tu guéris de la fornication. Tu guéris de la tricherie. Tu guéris, oh Père, de la cigarette, de l'alcool. Tu guéris. Tu guéris d'une dépendance quelconque à un homme pour le reconnecter à toi. Merci pour ton vent de restauration qui souffle maintenant. Et pour ces vies qui sont restaurées. Qui sont restaurées. Mon frère espère en l'Éternel. Parce qu'il est là pour toi. Il ne t'abandonnera pas. Il est là pour toi. Parce qu'il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oué. Il m'a envoyé pour porter la bonne nouvelle à ceux qui sont humiliés. Pour penser ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs leur libération. Et aux prisonniers leur élargissement. Pour proclamer une année favorable de la part de l'Éternel. Pour consoler. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Cette parole est accomplie. Reçois ta consolation au nom de Jésus. Reçois ta joie au nom de Jésus. Reçois la
paix au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Et que ta vie à partir d'aujourd'hui ne soit plus pareille. Parce que tu fais la rencontre de Dieu maintenant. Tu fais la rencontre de Dieu maintenant. Et si pendant que tu m'écoutes, tu soupirais après ce Dieu, et tu n'as pas encore connu, je t'encourage à ouvrir ton cœur et à parler à ce Dieu, à dire Seigneur Jésus, je viens à toi, prends-moi tel que je suis. Avec mes fardeaux, avec mes peines, mes douleurs, décharge-moi. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur, et je m'engage dès ce jour à marcher fidèlement avec toi. Merci parce que tu m'accueilles dans ton royaume et tu fais de moi un enfant de Dieu. Que ton nom soit glorifié, Père, parce que tu libères quelqu'un ce jour. Que ton nom soit glorifié, parce que ton amour reste éternel et il est actuel. Pour quiconque veut découvrir cet amour magnifique. Reçois la gloire, Père. Reçois la gloire au nom de Jésus. Amen.